Retour sur le plateau de Top Weekend, il nous a rejoint notre expert en crypto-monnaie, coach Nelson Zanguet. Ce matin, on parle des opportunités et carrières de la crypto-monnaie et de la blockchain. Quelles sont les opportunités de la crypto-monnaie, coach? Oui, donc merci une fois de plus, Fatsi, de me donner le plateau. Donc, dernièrement, nous avons parlé de ce qu'est la blockchain, c'est-à-dire on a parlé de l'essence de la crypto-monnaie, de la blockchain, qu'est-ce que c'est. Et aujourd'hui, on va aller dans un peu plus de profondeur en parlant des opportunités. Parce que ce que j'aimerais vraiment que les personnes comprennent, c'est que la blockchain, c'est une révolution, c'est toute une économie qui s'est créée. Donc c'est comme quand Internet est arrivé, tout ce qu'on faisait, il fallait être là physiquement. Tout à fait. Mais avec Internet, tout est devenu digital. L'école, c'est dans le téléphone. La banque, c'est dans le téléphone. Ce qui fait que ça a créé de nouveaux corps de métier. Ça a créé les informaticiens. Ils n'existaient pas avant sous cette forme. Ça a créé des créateurs de contenu avec les YouTube, les Facebook et tout. Ça n'existait pas avant. Ce qui fait qu'une révolution telle que la Internet est venue créer tout cet écosystème-là, tous ces corps de métier. Et la blockchain vient faire la même chose. Donc tout ce qui s'est fait avec Internet se fait également avec la blockchain. Et les opportunités les plus basiques qu'on connaît, il y a ce qu'on appelle le trading des crypto-monnaies. Les gens qui vont acheter et vendre, c'est le bayam salam en fait, le trading. Juste que la marchandise là-bas, c'est la crypto-monnaie. Ensuite, il y a d'autres opportunités. Là, c'est ce que les gens connaissent au plus. Il y a l'investissement. Là-bas, il s'agit de l'analyse fondamentale. Ça veut dire que je vais sur le marché, il y a plus d'1 million de crypto-monnaies qui existent. J'analyse ces crypto-monnaies en faisant ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Ça s'apprend. Et quand je déniche donc un projet à fort potentiel, j'investis là-dessus et avec le temps, ça prend de la valeur. En dehors de ça, donc, ce qui est le classique que les personnes connaissent, il y a tous les autres corps de métier tels que je l'ai dit. Il y a par exemple, vous avez vu le spot publicitaire, ça concerne l'écosystème crypto et blockchain. Ça, c'est par exemple des vidéographes qui l'ont fait, des infographes. C'est également un corps de métier dans l'écosystème crypto et blockchain. Il y a également, on peut aller un peu plus en détail, il y a même des projets tels que par exemple Facebook. Facebook décentralisé, c'est-à-dire dans la blockchain existe déjà. Vous voyez. Il y a également YouTube décentralisé dans la blockchain. Ce qui fait que tous ces corps de métier se retrouvent également dans l'écosystème crypto et blockchain. C'est pour ça que c'est très important de se former en comprenant d'abord l'essence de cette blockchain-là avant de s'y lancer. Autre corps de métier, ça peut être par exemple les programmeurs, c'est-à-dire les personnes qui développent déjà, peuvent se convertir dans la blockchain. Et ce sont des métiers qui sont très très demandés parce qu'un développeur blockchain aujourd'hui touche plus de 300 000 $ par an. C'est énorme comparé à ce que les développeurs normaux touchent. Vous voyez. Donc ça, c'est quelques corps de métier qu'on peut retrouver comme ça et on peut englober absolument tout ce qu'on connaît dans notre monde actuel, dans la blockchain également. Est-ce que vous vivez de votre métier? Est-ce que vous vivez de la crypto-monnaie? Absolument. Depuis 2021, je vis uniquement de la crypto-monnaie et de la blockchain. Comment ça se fait? Bon, ça se fait parce que moi, le secteur d'activité que j'ai choisi dans l'écosystème crypto et blockchain, c'est la promotion de projets. C'est-à-dire, j'ai un projet qui me tient absolument à cœur et que la blockchain peut absolument m'aider à mettre sur pied. Il s'agit de créer un écosystème marchand, c'est-à-dire un écosystème dans lequel la crypto-monnaie et la blockchain vont être acceptées comme moyen de paiement et de transfert. Bon, c'est pas quelque chose que j'ai créé, ça se fait déjà partout dans le monde entier. Et je veux juste appliquer ça à l'Afrique parce que c'est l'une des utilités de la crypto et de la blockchain qui peuvent profondément servir l'Afrique. Parce que imaginons tout simplement un instant que on puisse faire des transferts partout dans l'Afrique, on puisse payer partout dans l'Afrique sans restriction. Par exemple, pour envoyer de l'argent de l'Afrique centrale vers l'Afrique de l'Ouest, c'est très compliqué. Il y a une limite, 1 million de francs CFA par personne par mois. Ce qui fait que les grands hommes d'affaires ne peuvent pas facilement faire les affaires entre les pays africains. Et c'est très dommage parce que ça réduit l'inclusion financière, ça réduit les capacités des pays à se développer entre eux. Et avec la crypto et la blockchain, si c'est utilisé comme moyen de paiement et de transfert, ça va être une très grande aide. Et moi, je suis là pour mettre dans cet écosystème à disposition des personnes. Et les marchands, les hommes d'affaires sont prêts à payer pour cela parce que ça les fait entrer beaucoup de bénéfices. Ce qui fait que dans l'écosystème marchand que nous avons mis sur pied, les marchands, donc, vu qu'on les expose au monde entier, si j'ai une marchandise, si je vends les téléphones par exemple, et que la personne est sur notre plateforme Small Deal, cette personne peut vendre partout dans le monde entier et encaisser son argent sous forme de crypto-monnaie. En un instant, peu importe si la personne est en Chine, États-Unis, Gabon, Congo, Côte d'Ivoire, la personne paye comme s'il était ici. Et maintenant, ces marchands, donc, vu qu'on leur donne cette opportunité, ils sont prêts à payer des commissions en retour.
et ces commissions, une partie on garde pour nous et une partie on distribue aux clients en fait. Moi, j'ai une préoccupation. Dans les pays plus développés, oui, la blockchain, la crypto-monnaie, ça passe. Oui. Maintenant, en Afrique et plus précisément au Cameroun, est-ce que vous pensez que les Camerounais sont prêts à adopter ce système? Oui, absolument. Les Camerounais sont prêts. Et la crypto-monnaie, la blockchain même résout des problèmes très profonds qui nous concernent. Parce que c'est toute une révolution, c'est tout le monde qui se récrée là-bas. Est-ce que vous vous rappelez de la phrase « Je dors, mon agent travaille » ? Très bien même, très bien. Et quand la personne se réveille, en fait, c'est très grave souvent. Voilà. Ce qui fait que... Moi, par exemple, je ne peux pas investir. Non, ça peut choquer. Oui. Peut-être les personnes choquées, vous serez parmi. Ça peut choquer, mais je ne peux pas investir dans un secteur que je ne maîtrise pas. Absolument. Tout à l'heure, en off, elle disait qu'elle a été... tu disais ? Comment ça s'est passé? Déjà, ce sont des plateformes on dit de quoi là? D'investissement. Voilà, en ligne. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a convaincu et je voyais exactement que ça donnait de l'argent parce que j'en ai fait quelques retraits. Ok. Donc, ça m'a donc poussé parce que j'ai d'abord investi un peu d'argent par méfiance pour voir si c'est vrai. Bon, j'ai commencé à faire des petits retraits. J'ai dit, waouh! Maintenant, je me suis donc... Tu dormais vraiment et ton agent travaillait? Oui, exactement. Je dormais, mon agent travaillait. Comme on dit, je me réveille, je tape le téléphone, je vois là, j'ai tel dollar qui est tombé déjà. Chaque 8 heures le matin, j'avais déjà l'argent. Je dis, waouh, pourquoi ne pas dormir et que ça travaille, ça redouble le travail. Ouais. Voilà, $5,000, pam, j'ai mis ça. 2 jours, on a fermé. Bien fermé, voilà. Mais comment ça se fait? Comment on fait pour récupérer son argent? C'est où? Tu Non, là, chez qui? elle a investi dans une plateforme. Elle n'a pas investi dans la crypto-monnaie. Okay. Ce qui fait que ce qu'elle a fait... Crypto-monnaie. Justement. Crypto-monnaie. Elle a utilisé un intermédiaire qu'on appelle les plateformes. Et c'est ce que je déconseille absolument. Okay. La semaine dernière, ce que j'ai dit ici, c'est que si quelqu'un vous dit « Donne-moi ton argent, je te rembourse plus », fuyez immédiatement. Ce n'est pas ça la crypto et la blockchain. Ici, j'ai parlé de l'investissement pendant juste 2 secondes, si vous avez entendu. Le reste, j'ai parlé de tout ce que la blockchain fait. Exactement. Et c'est pour ça que j'invite un maximum de personnes à participer à cette conférence. Parce qu'à cette conférence, on va vraiment aller dans les détails de ce qu'est la crypto-monnaie et la blockchain. Ce n'est pas du tout l'investissement. Et ce n'est même pas ça l'essence première de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, la première crypto-monnaie, c'est le Bitcoin. Et elle est arrivée comme étant le electronic cash. Donc, c'est la monnaie électronique qui se transmet de personne à personne. Donc la crypto-monnaie par essence, c'est de moyen de paiement et de transfert. Maintenant, vu que c'est si puissant, vu qu'on en parle partout, les arnaqueurs utilisent ça également pour appâter des personnes. Et on connaît très bien les secrets des êtres humains. Les êtres humains aiment avoir l'impression qu'ils ont du secret, avoir l'impression qu'ils ont découvert la façon magique de se faire de l'argent au maximum. Et dès que ces personnes investissent, on les fait miroiter des gains, on paye 1 fois, 2 fois, 3 fois, et dès qu'on met beaucoup, boum, ça disparaît. Ça, c'est les plateformes. C'est comme si elle vient me voir et elle me dit, voilà mon argent, aide-moi à multiplier. Beaucoup de personnes font ça, vu que moi je suis dans l'écosystème crypto et blockchain. Ils pensent qu'ils me donnent leur argent, je multiplie. Mais ce n'est pas du tout ça. Il faut absolument faire la différence entre les plateformes d'investissement, qui sont des intermédiaires en qui vous avez fait confiance, et la crypto-monnaie et la blockchain qui est un écosystème. C'est un peu comme si je vous dis, donne-moi ton argent, j'investis dans Internet. Mais après, si je fuis avec ton argent, ce n'est pas Internet qui a la faute. C'est moi qui ai fui avec ton argent. Okay. Oui, donc c'est le piège dans lequel tu es tombé et dans lequel beaucoup de personnes aussi, parce que c'est pas seulement moi. Par exemple, une Rachida Jolie qui est dans quelque chose, ça commence à m'aider. Je parle aussi à Fatima. Je dis, Fatih, il y a quelque chose là qui peut aussi te suit. Voilà. Absolument. Et ils viennent maintenant. Moi, je peux pas manger seul. Je dis, oui aussi, voilà. C'est bien. Il faut entrer, ça m'aide aussi. Et bam, l'argent de la personne disparaît. Voilà.